Bonjour, dans cette vidéo je vais vous corriger les exercices 3 à 9 de la page 149. C'était que des QCM de révision. Donc premier exercice, le numéro 3, dans le circuit électrique ci-contre, la DEL est allumée. Donc la DEL est branchée dans le sens passant, puisque dans le sens bloquant, non seulement la DEL est éteinte, mais en plus elle ouvre le circuit comme un interrupteur ouvert. Donc là s'il est allumé, forcément elle est dans le sens passant. Exercice 4. Sens du courant électrique. Dans un circuit, le courant électrique circule de la borne moins à la borne plus du générateur ou de la borne plus à la borne moins du générateur. Eh bien, ça c'est monsieur Ampère qui l'a décidé. C'est le sens conventionnel du courant électrique et c'est réponse B de la borne positive à la borne négative du générateur. L'exercice 5, c'est la même compétence, sauf qu'on vous demande d'identifier le bon sens du circuit électrique, mais cette fois sous forme de schéma. Donc, il faut trouver le schéma où le courant va du plus vers le moins. Eh bien, c'est le circuit B, du plus vers le moins. Ici, ça va du moins vers le plus, donc c'est faux. Exercice 6, différencier circuit série et circuit avec dérivation. Lorsqu'un circuit électrique possède deux ou plusieurs boucles, on parle de circuit avec dérivation. Exemple, là j'ai qu'une boucle, c'est un circuit en série. Là j'ai deux boucles, c'est un circuit avec dérivation. L'exercice 7, générateur au récepteur. Relier un dipôle homogénérateur au récepteur à partir des mesures de tension réalisées hors circuit. Alors en fait, la mesure de tension, on ne l'a pas encore vue en classe, mais normalement vous êtes capable de classer les dipôles en fonction de ces deux familles. Donc le seul générateur dans la liste, c'est la pile. Tous les autres sont des récepteurs. Et qu'est-ce que l'on constate? U représente la tension, et bien la pile est le seul dipôle qui a une tension aux bornes de ce dipôle sans qu'il y ait besoin de circuit. Voilà, c'est ce qui caractérisera les générateurs des récepteurs. Mais ça on le verra un peu plus tard. Type de circuit. Quels sont les circuits avec dérivation? Eh bien on peut procéder par élimination. Quand il n'y a qu'une seule boucle, c'est un circuit en série. Donc le C, il n'y a qu'une seule boucle. Le D, il y a une seule boucle. Donc par élimination, le A, le B et le E, ce sont des circuits avec dérivation. Effectivement, on voit ici des nœuds, c'est qu'il y a plusieurs boucles. Voilà. Et pour finir le 9, sens du courant dans un circuit avec dérivation. Sur quel schéma le courant est-il correctement indiqué? Alors, on peut déjà éliminer le C, car ça va du moins vers le plus, donc c'est pas le bon sens. Et dans le A et B, on va suivre le courant, sauf qu'ici, si je suis le courant, on a l'impression qu'arrivé au nœud, il est forcément obligé de tourner à droite, il peut pas filer parce qu'il va dans l'autre sens. Donc là, ça fait ça, ça va pas. Quand le plus arrive au niveau d'un nœud, il va se partager en deux, il va prendre les deux circuits possibles et se retrouver ici. Donc le seul circuit correct, c'est le 9. Et voilà.